Le débrief des qualifications principales. On écoute Pérez pour commencer. Vous avez connu de beaux runs ici par le passé, mais ça a été une session compliquée. Oui, c'était un peu complexe en Q1 avec tous les drapeaux rouges que l'on a eu. Et puis je voulais rester sur le même train de pneus pour ne pas gaspiller un train. Et il fallait juste passer en Q1. C'était vraiment un challenge à relever, mais on a fait du bon travail. Je suis un peu déçu d'être troisième ici, parce que je pense qu'il y avait plus à tirer de mon tour. C'était pas un tour parfaitement propre. Mais s'il y a un circuit en ville où on peut dépasser, c'est bien ici. Bon, on savait que Ferrari allait être très solide ici. On savait que Ferrari serait la plus grosse source d'inquiétude pour nous. Et Charles a fait un très beau tour également. Et oui, très beau tour de Charles Leclerc. Deuxième, on continue avec Max Verstappen. Ça a été une qualification très serrée. Vous avez signé le même temps que Charles sur le premier tour en Q3. Ça a eu l'air serré. Oui, c'est toujours difficile ici de tout mettre bout à bout sur un tour. Je pense que sur le deuxième tour, on a essayé quelque chose d'un peu différent sur le tour de sortie des stands. Mais au final, ça a été vraiment une Q3 difficile, à la limite. Néanmoins, on est deuxième, on a une très bonne voiture pour la course, donc c'est pas mal. Bien sûr, évidemment, j'aurais voulu démarrer devant, mais c'est pas si mal. Aujourd'hui, c'était la qualification pour dimanche. Demain, on vivra une journée différente avec la course sprint demain après-midi et la qualification sprint demain matin. Oui, je suis impatient de découvrir ce qui nous attend demain. Il y a quelques petites choses qu'on peut mieux faire, certainement demain. Il va falloir que ça reste propre, très facile ici de commettre des erreurs. Donc il faudra éviter ça et puis on verra ce qui peut se passer demain. Tout le meilleur à vous. Mais oui, une autre qualif demain. Mais les temps sont peut-être un peu moins rapides vu que ce sera plus tôt dans la journée. Pole position, félicitations Charles. Charles Leclerc. Un tour très impressionnant. C'était une qualification très serrée comme toujours ici en Azerbaïdjan. Concentration au maximum. À certains endroits, vous avez frotté les murs. Êtes-vous surpris de cette pole position ? Oui, bien sûr que je suis surpris. On a attaqué ce week-end en pensant que ça pourrait être un beau week-end si nous étions devant Aston et Mercedes. Et au final, on est en pôle. C'est une très belle surprise. Il ne faut pas oublier que notre voiture en course est un peu derrière la Red Bull. Donc ce ne sera pas simple de garder la tête, mais c'est l'objectif. Je suis très très heureux du tour que j'ai fait. C'était très difficile parce qu'on a eu peu de temps pour se préparer avec la séance d'essai libre. Il fallait tout de suite dedans, mais je suis très très heureux. Oui, on a vu vos voitures avec Carlos par moments un petit peu hors piste, faire des tout droits. Mais il y a des challenges à relever sur les freins ici. Oui, ça va être difficile quoi qu'il arrive. On n'a pas encore roulé avec les pneumatiques médium et on va les découvrir en qualification directement demain. On n'aura qu'un seul train, donc il ne faudra pas faire d'erreur sur ce train de pneus. Il va falloir apprendre en Q1 et Q2 et essayer de pousser en Q3. Félicitations à vous pour cette première pole position. Bon, après ça fait toujours pour lui une pole en plus dans les stats, mais il ne faut pas se faire d'illusions, malheureusement. La Red Bull devrait bouffer la Ferrari assez vite en course dimanche. Malheureusement, ils vont être intouchables je pense en rythme de course. Bon, on verra. Alors un autre qui doit être déçu, c'est Esteban Ocon, on l'écoute. Qui est avec vous, Pauline Sanzet. Esteban, vous avez très peu roulé ce matin. À l'arrivée, c'est une 12e place sur la grille dimanche. Racontez-nous un petit peu la journée, le sentiment qui prédomine maintenant. Ouais, pas la meilleure journée. C'est clair que on a eu quelques problèmes de fiabilité sur la P1. Du coup, on n'a pas pu rouler autant qu'on voulait. Sur la qualif, je pense que c'était plutôt pas mal en Q1, mais on n'a pas eu notre tour validé au début avec le red flag et du coup on essayait toujours de compléter un temps le plus vite possible. Donc à la fin on n'avait pas la meilleure performance en Q1. Et puis en Q2,
Voilà, il nous manque ce petit dixième, je pense, pour passer en Q3, c'est serré. Il y a d'autres voitures qui ont du mal aussi, c'est un peu spécifique là, la piste pour l'instant. La voiture saute beaucoup de notre côté, donc voilà, maintenant que c'est parc fermé, il va falloir qu'on fasse avec, mais on a quelques difficultés pour l'instant qu'il faut qu'on essaie de comprendre. Là, il faut switcher sur demain, qui est une journée quasiment complètement à part. C'est quoi l'état d'esprit? On se dit qu'on redémarre de zéro? On redémarre de zéro? Non, pas du tout, parce que forcément il y a encore une qualif avec des pneus un petit peu plus durs. Donc il faut qu'on essaie de progresser au maximum encore demain et grappiller quelques points demain. Mais voilà, en tout cas c'était aujourd'hui le plus important. Bien sûr demain on va essayer de scorer des points au maximum, mais c'est le Grand Prix qui est toujours le premier et le plus important. Merci. Ouais, bon bah Alpine, c'est une catastrophe ce début de week-end entre Gasly qui est en feu et qui fait une erreur monumentale en Q1. Il partira donc dernier quoi qu'il arrive de la course de dimanche. Bon, il a encore la qualif de la sprint pour se rattraper et partir un peu plus haut pour gratter des points dans la course sprint, mais bon, globalement ça part mal ce week-end quand même. Et écoutez, on verra ce que ça donne, en tout cas ça promet. Bon, j'ai pas d'autres interviews à vous proposer. Faudra que je lise les articles écrits. Voilà pour ça.